Bonjour à tous. Dans ce webinaire intitulé Le béton armé avec Revit. Je me présente, je m'appelle Fadi Abdjounaid. Je suis ingénieur d'application BIM, civil et structure au sein de la société REFSA et j'ai plus de 15 ans d'expérience en calcul de structure, béton armé et charpente métallique. Je vous présente l'agenda de ce webinaire. Il est composé de deux parties. La première, c'est la modélisation des éléments structurels en béton armé. On va voir comment créer les poteaux, les poutres, les dalles, les voiles, les semelles en béton armé. Et puis, comment on va dupliquer les étages. Et la deuxième partie, elle est consacrée à la modélisation du ferraillage des éléments structurels en béton armé. On verra comment on peut ferrailler une dalle avec des armatures surfaciques, des armatures en treillis, comment on peut ferrailler une poutre avec des armatures longitudinales, des armatures transversales, et comment on peut éditer les schémas de façonnage des armatures, et ça c'est pour le chantier, pour la phase exé. Et ensuite, une partie du temps sera attribuée à vos questions. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions au fur et à mesure de l'avancement et les poser sur la partie du chat de GoToMeeting. Et je vais pouvoir répondre à vos questions. Je vais présenter notre société. Notre société REFSA, c'est un partenaire d'Autodesk depuis plus d'une trentaine d'années. Elle a démarré comme un bureau d'études en mécanique. Ensuite, il y a eu la création de Rolave et Fanière en 1996. Puis, on a développé le BIM en 2014. Dans les années 2020, il y avait l'optimisation du BIM. Et actuellement, on se consacre à la virtualisation et le e-learning. On assure les formations et l'assistance technique pour tout ce qui est BIM. Nous allons aborder la première partie, c'est la modélisation des éléments structurels en béton armé. Là, je suis sur Revit 2024. Je vais créer un nouveau fichier, un nouveau projet basé sur un gabarit de structure afin de commencer la modélisation de mes éléments structurels. Et pour cela, je démarre par créer mon quadrillage. Je vais créer mon quadrillage vertical. Je peux utiliser les codes temporaires pour déterminer, spécifier l'espacement de ce quadrillage-là. Là, j'ai pris par exemple un exemple de 6 mètres. Je vais dessiner quelques lignes de quadrillage vertical. Là, je vais placer le dernier quadrillage vertical à 8 mètres. Et ensuite, je vais créer un quadrillage horizontal. Là, je change la distance à 6 mètres. C'est pour montrer qu'on peut changer la distance du quadrillage. Puis, je vais dessiner un quadrillage horizontal. Je vais le renommer en alphanumérique. Comme ça, j'aurai en horizontal A, B, C et en numérique en vertical. Je crée juste un quadrillage simple parce que on va voir que le principe de la création des éléments poutres et poteaux sur le quadrillage, c'est assez rapide. Là, je suis en train d'aligner mes bulles de quadrillage. Une fois que j'ai créé le quadrillage, là, je peux créer mes poteaux. J'ai une commande sous Revit qui me permet de simplifier la création des poteaux en utilisant l'option de création de poteaux sur le quadrillage. Je peux même insérer avec une autre option, une étiquette sur le poteau lorsque je vais le créer sur le quadrillage. Et pour le faire, pour créer des poteaux sur le quadrillage, il suffit de lancer la catégorie poteau de l'onglet structure. Ensuite, je vais choisir mon type de poteau.
Donc là, je suis en train d'attribuer un matériau à mon poteau. Donc je vais attribuer un matériau C2530. Donc C pour concrete, 25 c'est pour la résistance cylindrique, 25 MPa, le 30 c'est la résistance cubique. Je vais créer un type de poteau de 30 x 30. Donc c'est pour ça que j'ai dupliqué l'ancien type et je change la hauteur à 30 cm. Comme ça, maintenant j'ai un poteau carré de 30 x 30. Donc une fois que j'ai ça, je peux me mettre sur la vue sur laquelle je veux créer mon poteau. Donc je me suis mis sur la vue structurelle niveau 1. Je sélectionne mes quadrillages sur lesquels je veux créer mes poteaux. Vous voyez là, il suffit juste de cliquer sur terminer et là j'ai les 9 poteaux qui sont placés de 30 x 30. Donc là, j'ai créé mes poteaux. Je peux continuer à créer mes éléments. Donc, je vais créer un voile en béton avec la catégorie mur. Là, j'ai un mur de 200, je vais le dupliquer et le renommer en voile béton, par exemple, de 25 cm. Ensuite, ça c'est pour le nom. Là, j'ai 20 cm plutôt, donc je vais choisir de garder l'épaisseur. Et ensuite, je vais choisir le béton C2530 comme matériau pour ce voile. Et enfin, je vais pouvoir dessiner mon voile béton en m'appuyant sur le quadrillage que je viens de créer. Donc, une fois que j'ai créé mes poteaux et, et mon voile, je vais pouvoir créer mes poutres. Donc, je vais utiliser aussi l'option sur le quadrillage pour créer mes poutres. Donc, on va voir ça sur le logiciel Revit. Donc, pour le faire, il suffit d'aller dans la catégorie poutres. Ensuite, je vais choisir le type qui me convient. Là, par exemple, j'ai le type de poutre de 30 x 60 cm. Et je vais utiliser l'option sur le quadrillage pour sélectionner les lignes de quadrillage sur lesquelles je souhaite placer mes poutres. Donc, ça permet d'aller assez rapidement. Donc là, je vais ajouter les lignes de quadrillage A, B et C. Et ensuite, je clique sur terminer pour valider la création de mes poutres. Donc, sur la vue 3D, je vais voir ma structure. Donc, je vois que j'ai créé mes poteaux, mon mur et mes poutres. Donc, le mur, je vais le corriger parce qu'il démarre 3 mètres au-dessous du niveau 1. Je vais le faire démarrer aux fondations comme les poteaux. Donc, je change le décalage à 0 par rapport au niveau fondation. Et là, j'ai ma structure porteuse en béton armé. Il manque encore quelques éléments. Donc, le premier, c'est la dalle. Donc, on peut créer la dalle avec la catégorie sol. Donc, on va l'esquisser sous Revit. Pour cela, il suffit d'aller dans la catégorie sol. Je choisis plancher pour que ça soit une dalle porteuse structurelle. Et ensuite, je peux choisir une nouvelle épaisseur de ma dalle en dupliquant le type et renommant la dalle. Donc là, je vais prendre une dalle en béton de 20 cm. Donc je vais modifier l'épaisseur de ma dalle à 20 cm. Je peux aussi modifier le matériau pour attribuer le matériau béton C2530. Et ensuite, je valide tout ça et je commence à esquisser ma dalle. Donc, je vais choisir l'outil d'esquisse rectangle pour dessiner un rectangle qui définit les limites de ma dalle. Je valide mon dessin d'esquisse et là, j'ai la dalle qui est créée. Je la vois là sur ma vue 3D. Donc, j'ai créé ma dalle en plus de mes poteaux, de mes poutres et de mon voile. Et je vais pouvoir me consacrer à créer les fondations. Donc, pour créer
les, les fondations. On a, pour les semelles filantes, on a la catégorie mur, et pour les semelles isolées, on a la catégorie isolée. Et bien sûr, on peut créer les semelles soit sur les poteaux, soit sur les quadrillages. Donc on a plusieurs façons de créer les semelles. On va voir ça en application sur Revit. Donc là, je vais aller pour créer des semelles sous les poteaux. Je vais créer mon type de semelle, c'est-à-dire avec les dimensions de semelle que je souhaite. Donc là, je vais renommer ma semelle en semelle de 1,50 fois 1,50 fois 0,5. Donc 0,35, je choisis un truc comme ça, juste pour l'illustration. 35 cm de haut et 1,50 m pour chaque côté. Ensuite, je valide les dimensions et puis je vais placer ces semelles-là sur mes poteaux. Donc je vais sélectionner mes poteaux et une fois que je sélectionne mes poteaux, il va créer des semelles de type 1,50 x 1,50 x 35 cm de haut. Il suffit après de valider avec terminé et mes semelles isolées sont créées. Donc une fois que j'ai créé mes semelles isolées, je vais pouvoir créer ma semelle filante sous le voile avec la catégorie mur pour les fondations. Donc il suffit maintenant de choisir le nom de cette semelle filante. Donc je vais renommer le type qu'il m'a donné avec une semelle filante de 1,20 m de largeur et 30 cm de hauteur. Pour qu'elle soit centrée, je vais choisir l'utilisation structurelle porteur. Donc comme ça, elle est centrée sous le voile. Si je voulais l'excentrer, j'aurais utilisé l'utilisation structurelle soutènement. Et ensuite, je place la semelle sous mon voile. Et comme ça, j'ai ma structure complète en béton armé qui est modélisée. Une fois que j'ai fini avec les semelles, je vais pouvoir me consacrer à ferrailler mes éléments. Donc, pour commencer le ferraillage, on commence avec la définition de l'enrobage. Donc, on peut définir autant d'enrobages qu'on souhaite sous Revit et puis les utiliser et les définir pour nos éléments. Donc, on va voir ça sur notre maquette qu'on vient de créer. Donc, on va lancer la commande enrobage. Ça va nous permettre de définir nos enrobages. Donc là, on a par défaut un enrobage qui s'appelle enrobage d'armature 25 mm. On va l'appeler E1. On peut le changer. Là, je l'ai changé en 30 mm. Puis, je l'ai dupliqué pour définir un nouveau enrobage que je vais changer aussi. Comme ça, je vais avoir deux enrobages pour mon projet. Donc, j'ai pris 30 et 40 mm. C'est juste des valeurs pour l'illustration. Sinon, j'aurais pu ajouter d'autres si j'en ai besoin. C'est juste pour montrer la façon dont on définit l'enrobage. Ensuite, on sélectionne les éléments pour lesquels on veut l'enrobage de 30 mm. Donc, on peut soit définir 30, soit 40, vu que j'ai défini l'enrobage. Maintenant que j'ai fait ça, je peux sélectionner mes semelles, par exemple, et leur attribuer l'enrobage, l'autre enrobage 40 mm. Donc, comme ça, j'ai un enrobage pour mes fondations de 4 cm et un enrobage pour mes éléments de superstructure de 3 cm. Et on peut checker que dans les propriétés de l'élément qu'on sélectionne, on a vraiment les bons enrobages qu'on a définis. Voilà pour la première étape. Donc, avant de créer les armatures, on définit d'abord les enrobages et ensuite, on va pouvoir modéliser les armatures. Donc, première chose, je vais pouvoir modéliser les armatures de ma dalle. Donc, généralement, sur les dalles, on modélise avec des armatures surfaciques ou des armatures en treillis soudés.
Donc, je vais faire une illustration pour les armatures surfaciques. Donc, pour créer les armatures surfaciques, il suffit juste de dessiner le contour sur lequel on va créer les armatures surfaciques. Puis, on choisira les diamètres des armatures dans chaque direction, en haut et en bas, c'est-à-dire pour le lit supérieur et le lit inférieur. On va voir ça sur une dalle de ma maquette. Donc, pour pouvoir lancer la création d'armature, il suffit de cliquer sur Surface dans Armature et choisir la dalle à ferrailler. Et là, je vais décider sur quel contour je vais ferrailler avec mes armatures surfaciques. Donc, je vais ferrailler ce contour-là en armature surfacique. Et là, comme vous voyez, je peux décocher les armatures qui sont en haut. Et la direction principale inférieure, c'est bien avec les deux lignes en rose autour de la ligne du contour. Ça, c'est la direction où j'aurai les armatures HA12 que j'ai placées tous les 150 mm. Et dans la direction transversale, je vais placer des HA8, par exemple, tous les 200 mm. Donc là, une fois que j'ai validé, je termine le mode de modification. Je peux voir mes armatures. Je me mets en image filaire et on voit bien les armatures dans la vue en plan. Je peux bien sûr créer une coupe pour voir aussi les armatures en coupe. Donc là, je vais aller à la vue pour ouvrir la coupe et voir que j'ai bien créé mes armatures. Je vais me mettre en niveau de détail élevé pour voir l'épaisseur des armatures. Et comme vous le constatez, on voit bien les armatures HA12 de nuance 500 mégapascal et les armatures HA8 de nuance 500 mégapascal. Donc là, j'ai créé mes armatures surfaciques pour la partie basse de la dalle. On va maintenant voir comment créer des armatures surfaciques, mais de type treillis soudé, sachant que sur Revit, on a les treillis soudés de Strudal qui sont déjà intégrés. Donc, on va pouvoir définir le contour, choisir le type de treillis soudé et ensuite valider notre mode de création d'armature. Donc, concrètement, il suffit d'aller dans Armature surfacique treillis et dessiner le contour sur lequel on veut définir le treillis. Donc là, on va choisir un treillis structurel de 40 carrés, donc une maille 4 cm² par mètre dans chaque direction. Et on dessine le contour de mon treillis. Et puis, une fois que j'ai dessiné le contour, je peux valider le contour. Et là, j'ai créé mon treillis soudé en partie haute. Donc, on le voit ici, c'est un treillis soudé structurel de type 40C. Donc, là, je viens de créer les armatures de ma dalle. On va maintenant modéliser les armatures de ma poutre. Je vais utiliser la commande armature pour pouvoir modéliser les armatures de ma poutre. La commande armature permet de créer des armatures individuelles. Donc, c'est très utile pour créer les armatures des poutres, des poteaux, alors que les armatures surfaciques, ça permet de ferrailler les voiles et les dalles. Bien sûr, on peut avoir aussi pour les voiles et les dalles, pour les renforts, les armatures individuelles avec la commande armature. Donc, on va voir ça par un exemple. Donc, je vais lancer la commande armature. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner le ferraillage. Donc, je sélectionne ma poutre pour lui ajouter des armatures. Donc, je vais choisir d'esquisser un rectangle pour dessiner un cadre d'armature. Donc, je vais dessiner l'armature transversale. Je choisis un cadre de HA8 de 500 MPa. Je vais
choisir le style. Donc, et je vais ajouter des crochets à 135 degrés. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux esquisser mon cadre. Voilà. On voit les pointillés en vert, ça c'est les limites de mon enrobage. Une fois que j'ai fait ça, je vois que le cadre, il est créé. Maintenant, je peux le mettre sur une distance, par exemple avec un espacement. Je peux définir l'espacement de mes cadres. Et là, j'aurai par exemple des cadres espacés tous les 20 cm. Donc là, on les voit ces cadres-là. Donc j'agrandis un peu et on voit mes cadres qui sont créés. Donc je viens de créer mes armatures des forts tranchants et je peux continuer de ferrailler ma poutre. Donc je vais pouvoir ajouter une armature longitudinale. Donc je vais choisir deux armatures longitudinales de 16 mm à placer en bas. Et une fois que j'ai placé mes armatures en bas de 16 mm, je peux placer en haut, par exemple, des armatures de 12 mm. C'est pour vous montrer qu'on a la liberté de définir nos armatures longitudinales. Je pouvais placer plus si je veux. Donc, je place mes armatures longitudinales. Je vais voir le rendu en 3 dimensions. Donc, je vois mes armatures longitudinales et je vois mes armatures transversales. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner tous mes armatures, les filtrer pour avoir uniquement les armatures que je veux voir si je me mets en mode de rendu ou mode ombré. Donc, je vais sélectionner les armatures pour jouer sur leurs paramètres de visibilité. Donc, je vais modifier l'état de visibilité pour la vue 3D en lui demandant de les afficher clairement. Ça veut dire si je passe en mode ombré ou en mode de rendu, je vais pouvoir voir les armatures, ils ne seront pas cachés par la matière. Donc si je me mets en mode réaliste, par exemple, vous voyez que les armatures sont visibles. Donc ça va me permettre d'avoir la visibilité de ces armatures, telle que vous le constatez. Et là, je vais ajouter par exemple des crochets à 135 degrés. Il suffit juste de définir le crochet à 135. Je pouvais choisir un autre angle pour définir mon ancrage. Et ensuite, on voit le rendu du ferraillage que je viens de créer pour ma poutre. Maintenant, on va parler de la dernière étape, c'est les schémas de façonnage des armatures. C'est une nouveauté de la version Revit 2024. Donc, à partir de la version de Revit 2024, on peut, avec la commande schéma de façonnage, avoir les schémas de façonnage des armatures. C'est très utile pour faire de l'exécution. Donc, concrètement, par exemple, là, j'ai créé mes armatures. Il suffit de sélectionner l'armature, aller dans la commande schéma de façonnage sous Revit 2024 et ensuite, je peux placer, par exemple, mon schéma de façonnage à n'importe quel endroit de ma vue pour le montrer. Pareil, je sélectionne par exemple mon armature de liaison et je vois son schéma de façonnage. Donc, ça c'est la façon de créer les schémas de façonnage dans une vue. Là, je l'ai créé dans une coupe, par exemple, une vue de type coupe. On va voir aussi qu'on peut ajouter les schémas de façonnage à partir de la version 2024 dans la nomenclature. Donc, pour le faire, il suffit par exemple d'aller dans la nomenclature. Donc là, je suis sur une nomenclature où on ne voit pas les schémas de façonnage. Et une fois que je reviens à ma nomenclature, il y a un champ qui a été créé sous Revit 2024. Ce champ-là, il s'appelle schéma de façonnage. Il suffit juste de l'ajouter et une colonne va s'ajouter dans ma nomenclature qui donne de façon automatique le schéma de façonnage. Donc si je reviens à mon plan de ferraillage, je vois que
j'ai mon schéma de façonnage qui est créé. Ça me permet de faire mes plans pour le chantier. Donc, voilà pour la partie schéma de façonnage. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à vous pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, utilisez la section questions de votre GoToWebinar pour poser vos questions. Et je vous remercie de votre attention. Une première question de la part d'Hugo. Donc, est-ce qu'on peut ajouter des semelles sur pieux sur Revit? La réponse est oui. D'ailleurs, cette question, les semelles sur pieux sont des familles. Donc, on peut créer les familles de semelles sur pieux. Il y en a aussi des familles de semelles sur pieux qui sont déjà dans la bibliothèque d'Autodesk. Mais on peut créer des familles comme les semelles isolées, ce sont des familles. On peut les ajouter pour faire la modélisation des semelles sur pieux sous Revit. Donc, une question de Céline. Peut-on exporter vers Excel les nomenclatures avec les schémas de façonnage? Avec les schémas de façonnage, j'ai pas tenté le coup pour le faire sous Excel. Je sais qu'on peut exporter les nomenclatures. Je sais que les nomenclatures, Revit ne permet pas l'export sous Excel déjà. C'est-à-dire il faut installer un plugin. Moi, j'utilise le plugin d'Airoots One pour exporter vers Excel. Euh, mais j'ai pas testé d'Airoots One pour voir si le schéma de façonnage il apparaît sous Excel. Parce que ce qui nous intéresse lorsqu'on envoie sous Excel, c'est voir vraiment pouvoir faire du chiffrage pour le maîtriser. Mais je pourrais tenter voir le coup si avec Dairoots One ça marche. Donc, une question de Abdellatif. Les fonctionnalités présentées sur Revit 2024 sont disponibles sur les versions antérieures de Revit? Non, pas tous. Les schémas de façonnage, c'est une fonctionnalité disponible sur Revit 2024 et n'est pas possible sur Revit 2023. Voilà. Donc, une question de Jean-Pierre. Comment on définit les ancrages sur appui pour les dalles? Ça, pour cela, il faut que je regarde les propriétés. Je vais regarder si j'ai... Ouais, je vais ouvrir ma fenêtre de Revit. Donc, je vais ouvrir une coupe, par exemple. Donc, si je choisis cette armature-là, remplacement d'arrondi, image de forme, armature à béton. Donc, si je me mets sur la vue niveau 1, la vue niveau 1, voilà, donc là on peut définir, voilà, on peut définir le type de crochet. Donc là on peut définir le type de crochet 90, 180 pour mes armatures surfaciques. Donc via cette partie-là. Donc voilà comment on définit l'ancrage sur appui. Ok. Question de Mohamed. Comment avoir un cahier de ferraillage avec les détails sur Revit 2024? Ben,
À la limite, avec Revit, on peut créer les feuilles et sur les feuilles, c'est-à-dire on peut créer plusieurs feuilles qui vont composer notre cahier de ferraillage. Ça, c'est possible. Donc, question de Stevens. Comment peut-on paramétrer les mandrins de cintrage? Oui. Donc, pour paramétrer le mandrin de cintrage, je vais prendre un exemple sur Revit. Par exemple, ici, je prends cette armature-là. Donc, si je prends l'armature, là, on voit bien HA16, par exemple. Si je modifie le type ici, là, dans, dans le type d'armature, c'est-à-dire si je choisis, par exemple, n'importe quel type d'armature, par exemple HA20E500, c'est là où je peux paramétrer dans les paramètres de type les paramètres du mandrin de cintrage. Donc, il suffit juste de les paramétrer. Donc, question de Stéphane. Dans un modèle in situ, est-ce que la même façon pour poser les barres? Oui. Oui, il n'y a pas de raison que ça ne change pas, mais il faut bien faire attention à bien catégoriser le modèle in situ, c'est-à-dire le catégoriser comme une poutre ou une dalle pour qu'il puisse placer les armatures. Question de Stevens. Est-ce que Revit peut donner les chutes de panneaux surfaciques? Les chutes de panneaux surfaciques, ça je l'ignore. Donc, pour calculer les chutes. Donc, question d'Abdellatif. Peut-on réaliser des plans de détail sur un endroit précis d'un élément structurel, par exemple la connexion entre poteau et une poutre? Oui. Revit, il est fait pour la modélisation, il n'est pas fait vraiment pour le dessin. Donc, si on veut faire des plans de détail, on peut s'aider avec une vue de dessin sur Revit. Ça, c'est possible. Donc, c'est la solution la plus courante pour faire des détails précis. Parce que la vue de dessin, c'est un espace libre. C'est comme une fenêtre d'AutoCAD en 2D. Question de Stéphane. Peut-on paramétrer les recouvrements si les parts dépassent 13 mètres pour un HA12 par exemple? À paramétrer le recouvrement, je n'ai pas tenté le coup. Il faut que je tente pour voir si on peut paramétrer le recouvrement. Donc, question de Laurent. Est-ce qu'on peut faire des espacements variables pour les cadres, resserrements en tête et pied? Oui, c'est possible. En fait, quand on définit les jeux des armatures, là par exemple, si je me mets sur la vue 3D, comme vous voyez là ces armatures-là, par exemple, on a défini un jeu. Donc, on peut définir un jeu, mais on peut, par exemple, définir un premier jeu d'armature, puis placer un deuxième jeu d'armature, puis un troisième jeu d'armature. Comme ça, on peut serrer à des endroits précis mes barres. Ça, c'est une première solution donc, que je propose au moment. Très bien. Merci pour vos questions. Il paraît qu'il y a encore une question. Oui, une question d'Eric. Ah, la création de mon U, ben c'était juste par esquisse, c'est-à-dire le U que vous voyez là, sur la coupe transversale, ce U-là, c'était juste une armature que j'ai esquissée. Donc, il suffit pour créer ce U-là, je donne un exemple, d'aller dans Structure, vous voyez là,
je choisis armature. Et une fois que j'ai choisi armature, je vais esquisser l'armature. Donc, je lance mon esquisse. Donc, je vais choisir l'autre, par exemple. Et ensuite, je peux esquisser. Vous voyez, j'ai mes outils pour esquisser. Donc, si je prends une armature, je peux l'esquisser. Vous voyez? Voilà. Et après, je valide mon U. Vous voyez, je viens de le créer. Donc, ça se fait par esquisse. On peut esquisser les formes qu'on veut. Donc, question de Mohamed. Est-ce possible d'avoir un exemple de ferraillage de dalles en champignon? Ben, pas pour pendant un webinaire. Si on était en formation, j'aurais pu faire ça parce que ça prend un peu de temps. Là, le but, c'est pas de faire une formation, c'est juste pour vous montrer des possibilités du logiciel. Très bien, je pense que c'est bon pour les questions. Très bien. Donc, on va pouvoir clôturer. Donc, merci pour votre attention. Je vais vous parler de notre activité parce que voilà, je vois que vous avez posé pas mal de questions. Sachez que c'est un webinaire que je viens de présenter, donc ça ne remplace pas une formation. Notre société, elle propose un catalogue riche en formation. Nous avons un centre de formation à Paris, un autre à Lyon, un autre à La Rochelle et un quatrième à Tunis. Donc, plus de 25 000 pages de cours et d'exos, des modules de formation de 1 à 3 jours. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site web pour voir et de contacter notre service commercial si vous avez des besoins spécifiques en formation. Nos formations ils ont des financements qui sont assurés, donc vous pouvez voir avec notre service commercial pour le financement de vos formations. Donc, nous proposons aussi des formations certifiantes de 10 à 12 jours et on a une équipe de formateurs qui sont certifiés Autodesk. Donc, on est là pour vous aider. Donc, sachez-le. Si vous avez des soucis, on assure aussi l'assistance technique. On assure tout type de formation financée par le congé personnel de formation, par Pôle emploi, Action collective, et j'en passe. Et on va assurer d'autres événements, c'est-à-dire il y aura la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le 29 février, concernant pour ceux qui s'intéressent à la structure, un off-talk du Beamer, donc qui s'intitule Les avantages de travailler avec la collection AOC dans un bureau d'études structure. Donc ce off-talk, il se déroule à Lyon. Vous allez pouvoir nous rencontrer le jeudi 29 février à partir de 17h à Lyon. Et on va assurer d'autres webinaires. Donc, n'hésitez pas pour avoir les dates et l'horaire de consulter notre site web. Ça sera diffusé sur notre site web. Donc, il y en a 3 qui vont venir. Comment limiter l'empreinte carbone, comment mener à bien les projets de rénovation et comment utiliser Forma et l'intelligence artificielle générative. Donc ça, Autodesk, elle participe beaucoup au développement de l'intelligence artificielle dans le domaine du BIM. Donc, tous ces événements-là sont consultables sur notre site www.refsa.com. Donc, merci pour votre participation et à bientôt.